Laurent Wauquiez, merci d'être notre invité. Krief. Vous êtes président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes et tout le monde murmure que vous êtes candidat à la reprise du parti au prochain congrès à l'automne. Donc, Faut pas écouter les murmures. Oui, mais enfin c'est un peu notre rôle, donc on en reparlera peut-être tout à l'heure. D'abord, comment avez-vous trouvé votre ancien collègue et confrère et collègue de parti, puisque Édouard Philippe vient des Républicains. Il a fait le discours de politique générale du gouvernement d'Emmanuel Macron, président. Bon, d'abord, je me permettrai, mais avec un commentaire avec un peu de distance, de dire que visiblement, il a beaucoup changé. Parce qu'il y a beaucoup de mesures qu'il a annoncées qui ne correspondaient pas exactement à ce qu'étaient ses convictions il y a encore quelques mois. Mais je laisse de côté ce point. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout de me tourner vers demain. On va juger le Premier ministre à l'aune de ce qu'il va proposer pour la France. Son passé, maintenant, c'est derrière nous. En revanche, qu'est-ce que je relève ? Je relève qu'au fond, on a eu un président de la République hier que j'ai trouvé plutôt coupé des réalités, assez vaseux et très enfermé dans le débat institutionnel. Aujourd'hui, le Premier ministre a fait le job de Premier ministre. Il a fait le travail d'un Premier ministre. Donc vous donnez 1 point à Édouard Philippe et 0 à Emmanuel Macron, c'est ça ? Ce que je considère, c'est que, au fond de cette séquence, on sort avec un président de la République plutôt affaibli, plutôt déconcertant, plutôt coupé du quotidien des Français, et un Premier ministre qui a fait son travail de Premier ministre. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord, loin s'en faut, mais je trouve que le président de la République, hier, était très décalé, et aujourd'hui, enfin, on est rentré dans le cœur du sujet, oui. C'est-à-dire les questions concrètes pour les Français. Mais est-ce que le président n'a pas renoué avec cette vision gaullienne ? Jean-Louis Debré, qui était assis hier à votre place, a dit que c'était exactement la vision du général de Gaulle et de la Ve République. Je ne crois pas ça. Et je crois précisément que le général de Gaulle avait une autre vision et que quand il parlait d'un souffle pour la France, il parlait d'une vision, mais il parlait de sujets qui touchaient aussi les Français dans leur concret, dans leur quotidien. La seule réponse consistant à dire hier, à l'image du président de la République, le sujet c'est la proportionnelle, ou le Conseil économique et social environnemental, dont la plupart des Français connaissent même pas l'existence, ou la Cour de justice de la République, c'est pas à la hauteur du niveau. C'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Et au fond, peut-être même pire encore, c'est très déconnecté de la réalité. Et je pense qu'il faut que le président veille à ça. Il y a un danger d'avoir un président de la République coupé des réalités quotidiennes des Français. Laurent Wauquiez, est-ce que ce n'est pas vous, avec les Républicains, qui êtes déconnecté des réalités ? Votre parti a subi une grosse défaite. Ce soir, c'est 370 voix pour Édouard Philippe, 67 voix contre seulement et 129 abstentions. Ça veut dire qu'il y a un vote d'abstention parmi les Républicains assez fort. Vous savez, quelle est la ligne qu'on a choisie ? La ligne, c'est d'être une opposition ouverte. Ça veut dire quoi ? Ouverte, ça veut dire qu'on est capable, évidemment, de voter des lois qui correspondent à nos valeurs et qui vont dans le sens et l'intérêt du pays. Opposition, ça veut dire qu'on ne fait pas un chèque en blanc. Et qu'on ne fait pas un chèque en blanc au gouvernement parce qu'il y a des points, et on va rentrer dedans, je l'espère, qui potentiellement représentent des inquiétudes, notamment pour les classes moyennes. Cette ligne-là, chez les Républicains, elle a pu se traduire parfois par des votes contre chez certains. 75 parfois, abstentions et 23 contre. Parfois par des abstentions. Et le gouvernement-là a eu un record de votes d'abstention. Au fond, sans doute à l'image des Français, qui sont ni chèque en blanc, ni opposition de principe. Et ça correspond à ce qui est la ligne des Républicains. Pas de chèque en blanc, pas d'opposition de principe. Dans ce qu'a dit Édouard Philippe, dans ce qu'a proposé Édouard Philippe, il y a quand même des choses que vous pourriez voter. La réforme du travail, un certain nombre peut-être d'économies ou une vision. Il y a des gens de gauche qui ont voté contre parce qu'ils ont trouvé qu'il a fait un discours de droite. Bien sûr qu'il y a des points sur lesquels on peut se retrouver. Dire qu'on doit redonner des moyens à la justice pour qu'elle puisse mieux sanctionner, évidemment. Dire, et j'espère qu'ils iront bien jusqu'au bout, qu'il faut mieux réguler l'immigration et lutter contre l'immigration irrégulière et illégale, évidemment. Proposer des mesures pour les indépendants sur le RSI, à condition de bien regarder dans le détail, pourquoi pas. Mais si je prends un peu de distance, qu'est-ce que je vois ? Je vois quand même beaucoup de mauvaises nouvelles pour les classes moyennes. La CSG va être augmentée tout de suite. Les mesures qui tapent sur le pouvoir d'achat, notamment l'augmentation du diesel et du tabac, et pour tout de suite. La baisse des cotisations salariales aussi. C'est ce qu'a dit Christophe Castaner qui était sur notre plateau tout à l'heure. Il y a des choses qui, moi, m'interrogent.
La défiscalisation des heures supplémentaires, qui était une mesure phare proposée par Emmanuel Macron, a disparu. Je ne l'ai vu nulle part à l'intérieur des propositions, ni d'Emmanuel Macron, ni d'Édouard Philippe. La taxe d'habitation, qui est normalement une compensation à la hausse de la CSG pour épargner les classes moyennes. Non, c'était la suppression des cotisations salariales. C'est ce que nous a précisé le porte-parole du gouvernement. Que le porte-parole du gouvernement le dit, c'est son job. Vous me permettrez de relever qu'il n'apporte aucune réponse aux retraités, aucune réponse aux fonctionnaires, aucune réponse aux indépendants et aux professions libérales. Et enfin, si je regarde, les baisses de charges liées au CICE, qui étaient destinées à relancer l'emploi, sont également repoussées à plus tard. À 2019. Si je résume, les hausses d'impôts, c'est tout de suite, les allègements de charges, c'est plus tard, et beaucoup de flou sur les économies pour la dépense publique. Ce que je vois potentiellement, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles pour les classes moyennes. Néanmoins, donc, il a été évidemment applaudi par sa majorité. Et ça, c'est normal. C'est normal. On a déjà vu ça. Vous reconnaîtrez que jusque-là, il n'y a pas de scoop. C'est normal. Mais c'est vrai qu'on a du mal peut-être à voir l'avenir des partis qui ont été un peu explosés par cette élection et cette recomposition quand même. Et donc, sachant qu'il y aura un congrès des Républicains à l'automne, que vous faites partie des gens qui sont cités pour en reprendre la tête, on se dit mais vouloir diriger un parti aujourd'hui, je veux dire les anciens partis, est-ce que c'est pas un peu démodé? Est-ce que c'est pas ringard? Mais vous excluez qu'un ancien parti puisse devenir un nouveau parti? Vous excluez qu'on puisse dépoussiérer? Je suis très lucide sur l'état de la droite en France. Et je suis très lucide sur, au fond, la difficulté dans laquelle on est après la perte d'une élection présidentielle qu'on n'aurait pas dû perdre. Je suis aussi très lucide sur la stratégie d'Emmanuel Macron, qui consiste à supprimer tout ce qui est entre lui et les extrêmes. C'est une stratégie très dangereuse. Et je ne laisserai pas la voix de la droite s'éteindre en France. Parce que je pense que la démocratie française a besoin de la droite. Il faut une droite claire, oui. Et il faut une droite rassemblée. Et je me battrai pour qu'on retrouve cet espoir porté par une droite claire. Vous savez ce qu'a dit de vous, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Wauquiez court après l'extrême droite, il le dit lui-même, et même Marion Maréchal-Le Pen se déclare prête à travailler avec lui. Il n'y a pas que ça, il est le candidat de Sens commun. J'ai du respect pour chacun, mais la laïcité dans les partis politiques aussi, ça ferait du bien. Alors, je vais vous dire très clairement ce que j'en pense. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à dire beaucoup de mal sur beaucoup de monde. Oui, mais est-ce que c'est faux? Et j'ai pas. Est-ce que c'est faux? Je vais vous répondre tout de suite. Vous inquiétez pas et je répondrai très simplement. Je vous ai dit que je voulais une droite claire et que je voulais une droite rassemblée. Je ne jouerai pas ce jeu de la division et des petites phrases. Oui. Maintenant, je vais répondre très clairement à la question. Et vous pouvez me la poser 100 fois. J'aurai toujours la même réponse. Je ne ferai jamais d'alliance avec les élus du Front National. Jamais. Ça a toujours été ma ligne. Je n'en ai jamais dévié. Et je suis d'une clarté totale dessus. Par contre, je revendique de pouvoir parler aux électeurs du FN. Je revendique de pouvoir parler à ces Français que nous avons déçus par nos lâchetés. Et de leur dire, il va y avoir le retour d'une droite claire, qui peut porter vos attentes. D'une droite très à droite, d'une droite identitaire, d'une droite... Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Pardonnez-moi. Comment vous la définissez, cette droite claire? Comment vous la définissez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est pour le travail et pas pour l'assistanat. Ça veut dire qu'on est contre la dépense publique et qu'on refuse d'augmenter les impôts, à l'image de ce que va faire ce gouvernement, dont le premier geste sera l'augmentation de la CSG. Ça veut dire que sur le régalien, on est pour une grande fermeté. Je n'ai pas entendu le moindre mot sur ces sujets-là de sécurité, de force de l'ordre, d'autorité de l'État, dans le discours. Et à mon avis, ça manquait puissamment. Et ça veut dire enfin que nous, on est contre le communautarisme et qu'on est pour la laïcité et qu'on refuse de voir l'islamisme radical grignoter petit à petit le champ de la République. C'est ça la droite en France. Donc, et c'est au fond assez simple. Est-ce que c'est une droite dure? Non. Est-ce que c'est une droite autoritaire? Non. C'est juste une droite qui porte les aspirations de bon sens d'une majorité de Français. Mais il faut lui redonner sa voix parce qu'elle l'a perdue. Merci. Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes et candidat, à mon avis, très clairement, à la direction du parti Les Républicains. Merci. Merci à vous. Vous me l'avez confirmé. Je ne vous ai rien confirmé, il ne faut pas écouter les rumeurs et Moi, pas les avis. J'ai l'impression que vous me l'avez confirmé en développant votre programme. Merci d'être venu sur notre plateau.